Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel notre Dieu. Shalom à tous mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ce matin, Saint matin, où nous voulons nous adresser au reste de l'Éternel. Alléluia. À ceux dont l'Éternel a réservé pour sa gloire. Aux peuples qui ont décidé de ne pas souiller leurs vêtements, mais de garder le vêtement blanche, afin de glorifier l'Éternel Dieu de gloire. Oui, soyez dans l'assurance parce que l'Éternel, votre Dieu, ne vous a point oublié. Et ne vous sentez pas isolé ce matin parce que l'Éternel Dieu a suscité une armée tout autour de vous pour pouvoir aussi, comment je pourrais dire, partager votre pensée et aussi vraiment glorifier le Seigneur qui vous glorifie. Vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas abandonné. Des fois, par la présence de l'homme ou par la pensée des hommes, on se sent seul ou abandonné. Mais l'Éternel suscite toujours des personnes là pour nous soutenir, là pour partager ce temps de vie avec nous. Mais j'aimerais encore penser réellement ce temps à une personne qui a décidé de ne point pécher, à une personne qui a décidé de ne pas céder à la tentation, à une personne qui a décidé de marcher avec son Dieu jusqu'au bout, à une personne qui a décidé à dire malgré les temps, malgré les vents et marées, moi, je resterai fidèle à l'Éternel. À cette personne-là, je dis que réellement, l'esprit qui s'exprime en toi ne vient pas des hommes ni de la chair, mais c'est l'esprit de Dieu qui témoigne en toi. Réellement, tu es enfant de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te donne cette force et tu es béni ce matin. J'aimerais te dire que tu es la réserve de l'Éternel. Parce que ce que l'Éternel choisit, c'est ce qu'il garde. Alléluia. Donc, soyez donc bénis, les fidèles de l'Éternel. Soyez donc bénis, ceux qui ont jugé bon de ne pas souiller leurs vêtements. Soyez donc bénis, ceux qui se confient encore à l'Éternel. Vous êtes ce peuple destiné pour la gloire de Dieu. Vous êtes ce peuple destiné pour vivre la main puissante de l'Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Quand les autres retourneront au bon chemin, ils vous trouveront. Alléluia. C'est ce qui est important. Des fois, nous prenons un chemin et nous pensons que nous sommes seuls sur ce chemin. Mais lorsque nous arrivons au bout du chemin, nous voyons que Dieu avait déjà préparé le peuple qui était déjà devant nous et en train de nous attendre, qui ont déjà précédé notre pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez dans ces bons chemins. Persévérez. Alléluia. Même si dans cette pièce, je peux penser que je suis seul, mais je sais que derrière ces caméras, je ne suis pas seul. Il y a une multitude de peuples qui prient, qui cherchent la face de l'Éternel, qui ont confiance à l'Éternel, qui prient non pas selon la vue, mais réellement selon la foi, qui espèrent réellement à l'Éternel Dieu, qui ont consacré réellement leur vie à l'Éternel notre Dieu. Oui, à ce peuple, je dis que l'Éternel bénisse ce matin. À ce peuple, je dis que la droite puissante de l'Éternel soit toujours manifestée sur ta vie. À ce peuple, je voudrais dire que l'Éternel pourvoit à tes besoins, que l'Éternel te donne la rosée du ciel, que l'Éternel t'accorde ce dont tu as besoin. Et je voudrais t'encourager ce matin. Ne dis pas que ça y est, c'est fini, je suis fatigué. Non, 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 la route est encore longue. Mais plutôt que le Seigneur t'accorde ce dont tu as besoin. Que l'Éternel t'accorde ce dont tu as besoin pour qu'on soit fort. La Bible déclare que lorsque Élie était fatigué en disant qu'il est seul, l'Éternel lui a dit non, tu n'es pas seul. Mais il lui a donné aussi à manger. Il a envoyé des corbeaux pour lui donner à manger. Il lui a dit mange et bois car la route est encore longue. Si tu es là et que tu es fatigué, tu commences à dire non, c'est fini, j'en peux plus. Fatigué à cause des circonstances ou bien à cause des hommes ou à cause du rejet du monde. J'aimerais t'encourager ce matin à prier fermement que l'Éternel, mon Dieu, t'accorde ce dont tu as besoin physiquement et spirituellement, afin que tu continues le chemin. Et j'aimerais encore te rappeler ces paroles en te disant, le chemin est encore long. L'Éternel veut encore t'utiliser. L'Éternel a encore besoin de toi sur la terre des hommes pour pouvoir partager la bonne nouvelle, pour pouvoir manifester sa gloire au milieu de son peuple. Tiens bon, tiens fort, l'Éternel t'aime encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Pouvons-nous prier, bénir ces moments, bénir cette journée, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.
Oui, Père, merci. C'est la journée que tu as fait. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Seigneur, merci pour ta bonté qui s'est renouvelée dans ma vie ce matin. Elle est aussi renouvelée, Seigneur, dans la vie, Père éternel, de Nathanaël et dans la vie de tous nos bien-aimés qui ont la grâce et qui auront la grâce, Seigneur, de pouvoir suivre ces temps, bénéficier, Père éternel, Seigneur, de ces moments de prière. Laisse que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé, ton nom soit exalté encore, Père éternel. Papa, nous voulons publier tes merveilles, Seigneur, venant de nos cœurs. Tire de nos bouches, Père éternel, louange et adoration, Père éternel, encore en ce moment. Reconnaissance de nos cœurs. Nous te louons et nous t'adorons. Si les anges du ciel se prosternent devant toi, te bénissant, te louer et t'adorons, parce que tu as donné ta vie pour ton peuple. À plus forte raison, nous racheter. Nous, peuple, non, tu as donné la vie pour. Comment pourrais-je, Père éternel, Seigneur, me taire devant cette immense, Seigneur, bonté manifestée pour ma vie? Reçois donc l'honneur, la gloire, la reconnaissance de mon cœur, la reconnaissance de mes bien-aimés et de mon bien-aimé ce matin, dans le nom de Jésus. Éternel, merci pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé d'avance, Père éternel, dans cette semaine. Aujourd'hui, vendredi, Père éternel, je sais que les paniers circulent encore. Ta bonté demeure encore. Ta puissance, Père éternel, agit encore. Ta réponse, Père éternel, Seigneur, est là encore. Tes anges sont encore au service. Alléluia. Père éternel, c'est un temps. Le vendredi, c'est un temps. Et je sais qu'il y a un temps fixé. Et si ce temps fixé était le vendredi, laisse que le ciel s'ouvre à cet instant dans ma vie. Le ciel s'ouvre à cet instant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Le ciel s'ouvre à cet instant dans nos foyers, dans nos couples, dans la vie de nos enfants, dans le ministère de ton peuple. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous nous approchons de toi car tu es notre lumière, tu es notre protection. Tu dis, veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Éternel, devant toutes les manigances de l'ennemi, nous publions ton nom, nous proclamons ton nom, nous proclamons la puissance de ton esprit habitant en nous au nom de Jésus. Que le feu de l'esprit de l'éternel puisse embraser tout un chacun de nous, qu'il puisse se faire incendier tout un chacun de nous, afin de faire fuir l'ennemi, afin de faire fuir toute attaque de l'ennemi. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu dis dans ta parole et que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Car l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père éternel, ce matin, nous détruisons toute œuvre du diable. Ce matin, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous proclamons que tout projet de l'ennemi contre nos vies, contre nos santé, nos foyers, nos maisons, nos travail, nos finances est détruite au nom de Jésus-Christ. Nous attirons la faveur de Dieu. Nous attirons la présence de l'éternel. Papa, tu dis là où deux ou trois sont unis, à mon nom, je suis là au milieu d'eux. À l'instant où je suis uni avec mes frères et sœurs en esprit, que ta présence détruit l'œuvre de l'ennemi, détruit la maladie, détruit la complication, détruit les soucis, détruit l'échec au nom de Jésus, détruit toute prise de l'ennemi, détruit tout péché, détruit tout adultère, détruit tout péché, esprit de rébellion. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Et bien-aimé, en faisant un avec notre bien-aimé, mon bien-aimé, à toutes personnes qui écouteront ces messages, peu importe l'heure, en faisant un dans la prière, que l'homme de Jésus soit au milieu de nous. Que l'Esprit de l'Éternel soit au milieu de nous. Et que cette présence détruise tout ce qui est négatif dans notre vie. Qu'elle détruit tout ce que l'ennemi a voulu planter dans nos vies, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé, au nom de Jésus. À l'instant où tu reçois ce message, que l'action de l'Esprit de l'Éternel commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. Car lui-même a dit, notre Seigneur, que tout ce que mon Père n'avait pas sémé sera déraciné. Que la puissance du Saint-Esprit déracine tout ce qui est mal, déracine tout ce qui est projet et pensée de l'ennemi, déracine tout ce que l'ennemi a planté, que ce soit dans les oreilles, dans l'esprit, en écoutant, que ce soit dans les sangs par des liens familiales, que ce soit au milieu des hommes. Tout cela soit ôté dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est formidable d'être dans la présence de Dieu.
et de nous encourager les uns les autres dans notre vie chrétienne. Croyez-moi, nous en avons besoin. Moi, j'en ai besoin. Et je sais, si moi, j'en ai besoin, vous aussi, vous en avez besoin. Et voilà pourquoi même Christ a dit, je ne vous laisserai point seul, je ne vous laisserai point orphelin. Alléluia. Mais je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle qui marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Merci Seigneur pour ton esprit en nous. Nous continuons donc notre parole, c'est bien dit prière matinale et méditation de la parole de Dieu. Nous continuons à méditer la parole de Dieu parce qu'en elle est caché notre réussite et notre succès. Donc nous continuons la méditation, nous sommes au livre de Romains et là nous allons lire Romains chapitre 11, les 10 premiers versets. Romains chapitre 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ et je prie que l'Éternel nous ouvre les yeux et l'œil afin que nous puissions voir ce merveille et écouter sa voix encore ce matin. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus d'une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'a plus son œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne plus voir et des oreilles pour ne point attendre jusqu'à ces jours. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Parole de l'Éternel. Ce matin, je suis en train d'attendre à travers l'apôtre Paul qui s'est retrouvé un moment devenu ennemi de ses amis. Pourquoi je dis ennemi de ses amis? Parce que lorsqu'il partait vers Damas, il avait toute l'approbation des Juifs, des souverains sacrificateurs pour pouvoir combattre l'Église. Mais sur son chemin, il ne savait pas qu'il y avait un grand défenseur d'Église, l'homme de Jésus, le Seigneur notre Dieu, le ressuscité d'entre les morts. C'est lui dont je viens t'apporter la bonne nouvelle ce matin. Jésus-Christ est vivant. Ton défenseur est vivant. Celui qui t'aime est vivant. Celui qui te défend devant les pensées des gens, devant les forces et les puissances des gens est vivant. Et c'est lui qui combat pour toi. Et lorsqu'il s'élève, personne ne peut le retenir. Et ce jour-là, sur son chemin, l'apôtre Paul a croisé l'homme de Jésus. Il lui a dit, il te sera dire de régimer contre l'aiguillon. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est ton Dieu. Et il ne t'abandonnera jamais. Il te défendra même quand tu n'as pas conscience que l'Éternel est en train de te défendre. L'Église était à Damas, mais l'Éternel a apparu à Saoul sur le chemin de Damas. Il n'a même pas permis de s'approcher de l'Église. L'Éternel ne permettra pas que tes ennemis s'approchent de toi. L'Éternel ne permettra pas que les sorciers s'approchent de toi. L'Éternel ne permettra pas que les démons s'approchent de toi pour faire de ta vie ce qu'il veut faire. Lorsqu'il veut s'élever, il détruira leur chemin. Ils la croiseront dans leur chemin. Et j'aimerais te dire une chose, et que celui qui veut chercher à ta vie, il croisera l'homme de Jésus. Celui qui veut du mal à ta vie, il rencontrera ton Dieu. Oui, tu
tu peux dire ce matin, je ne vis plus seul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est mon défenseur qui vit en moi. C'est celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts qui vit en moi. Et c'est celui qui est réellement ma défense. Après toutes ces choses, l'apôtre Paul s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, un autre combat a commencé. Ce n'est plus contre l'Église parce que maintenant, il appartient à l'Église. Il a compris qu'il ne peut pas combattre son Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas combattre ton Seigneur. Tu ne peux pas combattre ton Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ton intelligence, ton intellectualité. Tu sais, il y a des gens qui cherchent à rester, à faire des recherches et à montrer ou à chercher sur la personne de Jésus pour dire qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Seigneur Dieu, le Dieu de tous les esprits, le Seigneur de tous les esprits. Il est le Dieu fait chair. Ne cherche pas à connaître ton Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Et s'il t'a créé et il t'a donné une portion d'intelligence, cette portion d'intelligence n'est pas toute l'intelligence. Parce que c'est lui qui détient toute l'intelligence. C'est lui qui fabrique un robot. Il a donné au robot une certaine manière. Il a commencé à programmer les robots. Donc, les robots ne peuvent pas le surmonter. Même si les robots veulent le surmonter, il sera détecté et désactivé toutes les programmations afin que le robot ne bouge plus. Oh bien-aimé, à plus forte raison ton créateur, c'est lui qui t'a donné ce que l'homme ne peut pas donner. Voilà pourquoi même il a pris les souffles, il a réservé pour lui. Il a tout créé, mais les souffles, il a réservé pour lui. Les souffles viennent de Dieu. Le souffle vient de Dieu. Voilà pourquoi quand il souffle, l'homme est vivant. Et quand il retire son souffle, l'homme n'a plus. Alléluia. Le souffle ne vient pas de l'homme, mais elle vient de l'Éternel. Le secret du Créateur. Lui-même, c'est pourquoi il a réservé seulement le souffle qui vient de lui et qui les donne. Que le Seigneur nous ouvre encore les yeux. Mais là où nous venons de lire, pour aller et finir, la Bible nous dit qu'à un moment, l'apôtre Paul a commencé à défendre une pensée. Et moi, je pense que c'est une pensée d'humilité, une pensée très importante. Malgré qu'il nous a dit au verset 9, au verset 10, et que ses frères juifs, il avait de l'amour pour eux afin qu'ils soient sauvés. Malgré leur endurcissement de cœur, et ils cherchaient la justice de Dieu par leur œuvre et non pas par la grâce. Et lui, il a compris que c'est par la grâce qu'on reçoit l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, parce que même Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Tu as été un assassin, tu as été un persécuteur, mais je te fais grâce. Aujourd'hui, tu es devenu mon serviteur. Oh, bien-aimé, nous avons aussi, comme l'apôtre Paul, reçu la grâce de Dieu. Autrefois, nous étions persécuteurs. Autrefois, nous étions adultères. Autrefois, nous passons nos temps dans des boîtes de nuit, dans des mensonges, avec de mauvais compagnons. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a fait grâce. Aujourd'hui, l'Éternel nous a attirés dans les mondes et nous a fait entrer dans son chemin. Regardez des fois et contemplez l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu dans votre vie. Ne vous fiez pas seulement au jour d'aujourd'hui. Ne regardez pas seulement les circonstances que vous vivez aujourd'hui, mais de temps en temps, arrêtez-vous et regardez la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans votre vie, dans notre vie. Nous saurons lui dire merci et il saura continuer ce chemin avec nous. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Rappelle-toi où je t'ai pris et là où je t'ai donné. Et la postérité de promesses que je te fais. N'abandonne pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Et de là, l'apôtre Paul, physiquement, se retrouvant un moment seul parce qu'il a été persécuté par les Juifs, attaqué par les Juifs, qui ne cherchaient que sa mort. La preuve en est qu'il partait des années escortés avec des soldats pour aller comparaître. Mais Dieu a choisi ce chemin pour pouvoir le faire arriver dans son ministère et que la parole de Dieu soit atteinte là où ça a été atteint jusqu'à Athènes, jusqu'à Rome. Dieu avait préparé toutes ces choses. Mais ce que j'ai aimé dans son partage, je pourrais dire dans son discours ou dans son témoignage, il a dit que même si je prêche la bonne nouvelle et que je me semble être seul devant les Juifs, mais je sais une chose, Dieu n'a pas rejeté tous les Juifs. Au milieu des Israélites, il y a des réserves encore de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est un signe d'humilité. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu dis de Chika, et que Dieu te connaît que Dieu n'a pas de réserve. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a un pasteur, il y a encore un autre pasteur. Il y a un prophète, il y a encore un autre prophète. Il y a un évangéliste, il y a encore un autre évangéliste. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te fait grâce, mais il fait encore des grâces à plusieurs personnes. Voilà pourquoi nous devons toujours garder l'humilité devant Dieu. Seul. Tu n'es pas seul.
Parce que celui qui commence à penser qu'il est seul, il peut tomber dans le piège de l'orgueil, il peut tomber aussi dans la dépression et il peut aussi tomber dans l'égarement. Parce qu'il ne cherchera plus de secours. Il ne cherchera plus à écouter. Il pensera qu'il est arrivé au sommet. Non, bien-aimé. L'éternel Dieu, la grâce qu'il t'a fait, il a fait aussi à un autre. Alléluia. Alors, ne dis pas, mais cet exemple même, je suis allé plus loin. Mais si je reviens à l'homme de Paul, je pourrais dire que tu es dans une ville, tu es à l'université pour les jeunes universitaires et que tu vois que toutes les personnes qui sont là, des jeunes, ne passent que leur temps dans l'alcool, dans Erasmus, dans le bois de nuit, dans l'adultère. Et tu dis, mais Seigneur, j'ai donné toute ma jeunesse pour toi. Pourquoi tu m'as abandonné seul au milieu de ces gens? Qui t'a dit que tu es seul au milieu de l'université? Ne sais-tu pas qu'il y a un enfant de pasteur là-dedans, une fille de pasteur là-dedans, un converti en Christ là-dedans, un futur pasteur là-dedans? Alléluia. L'Éternel met toujours tes réserves. L'Éternel met toujours ses réserves. Voilà pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir les uns pour les autres. Quand tu vois que tout est faible, dis Éternel, donne la force, interviens, fais grâce. Alléluia. Ouvre-moi les yeux et envoie-moi vers de bonnes personnes. Quand l'Éternel aime son enfant, il veut faire grâce à son enfant, il lui envoie vers des personnes qu'il avait déjà préparées d'avance, afin que ces personnes puissent venir l'encourager. Dis à l'Éternel, au milieu du peuple que tu es, que l'Éternel t'envoie vers de bonnes personnes et qu'il envoie de bonnes personnes vers toi. C'est qu'il a préparé d'avance afin de t'encourager, afin de t'ouvrir les yeux, afin de permettre que la grâce encore descende à ta vie, afin de t'attirer vers le haut. Parce que quand Dieu a choisi l'apôtre Paul, il lui avait envoyé auprès d'Ananias, Ananias qui était un disciple, qui lui a enseigné la bonne nouvelle, et Paul a retrouvé la vie lorsqu'on a prié pour lui. Quand Corneille était en train de prier, l'Éternel lui a orienté vers l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre est arrivé chez lui à la maison et lui a annoncé l'œuvre de la croix, l'homme de Jésus, et le Saint-Esprit était descendu dans la vie de l'apôtre, dans la vie du Corneille, hein, les centeniers romains. Oui, c'est les centeniers romains. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la ville où tu es, il y a une personne qui cherche encore la face de Dieu. Et j'aimerais que ce reste de l'Éternel, que le Seigneur le bénisse ce matin. Que le Seigneur le fortifie ce matin. Homme, femme, enfant, toi qui cherches la face de Dieu, tu as consacré ta vie à Dieu. Tu donnes de l'importance à la parole de Dieu. Vous savez, depuis la semaine dernière, je dis que redonnons la considération de Dieu, la considération dans la parole de Dieu, la considération dans la voix de Dieu, de la présence de Dieu. Et ce matin, c'est une réponse pour moi. Je sais que dans ta vie, tu as encore la considération de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Je sais que derrière ces caméras, derrière ces regards qui me regardent, il y a encore la considération dans le cœur. Il y a encore des hommes et des femmes qui considèrent la parole de Dieu, qui ont encore conscience du poids, du kilo qu'a la parole de Dieu dans leur vie, de l'autorité, de la puissance qu'a la parole de Dieu dans leur vie. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu nous garde dans cette considération de l'homme de Jésus. Même si le monde perd le poids, l'inconsidération de la parole de Dieu, mais je bénis l'Éternel parce qu'avec moi, il y a une réserve des hommes et des femmes qui ont encore la considération de la parole de Dieu, qui ont encore la considération de la présence de Dieu dans leur vie. Et je sais une chose, nous sommes bénis. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Car c'est alors que vous aurez du succès. Que mon Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous demain dans 1 heure. 1 heure avec Jésus. Parce que le samedi, nous restons 1 heure dans la présence de Dieu. Donc, rendez-vous demain, 1 heure avec Jésus. Alors, nous allons commencer entre 6h30 et 7h et nous prendrons 1 heure, selon que l'Éternel va nous accorder.
mais je préfère être précis. Demain, à partir de 7 heures, de 7 heures à 8 heures, nous avons 1 heure avec Jésus-Christ dans la prière. Car le Seigneur, dans cette nuit, avant d'être arrêté, aujourd'hui on est vendredi, hein, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, avant d'être arrêté, il a prié et les disciples ne pouvaient pas. Il est revenu auprès d'eux, il leur a trouvé en train de dormir. Il leur a dit, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Oh, que la délivrance de l'Éternel soit les partages de notre vie. Que l'œuvre salvatrice soit les partages de notre vie. Christ est mort et ressuscité pour notre vie. Et nous continuons et nous voulons accomplir le travail qu'il avait déjà commencé à faire, non seulement dans nos vies, mais dans la vie aussi de ceux qui nous entourent. Excellente journée à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Merci, ma sœur Daria, d'avoir participé. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Nathanaël, que le Seigneur te bénisse, toi et toute la famille. Que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu soit sur nous. Et merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent, même dans le silence, à chaque instant que vous recevrez ces temps, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la ville de Saint-Étienne et nous ouvrons dans l'Assemblée de convertis en Christ. Chaque samedi, nous avons intercession de 18h à 19h, 1 heure d'intercession, de prière efficace. Hein, et venez, vous qui êtes fatigués et chargés, l'Éternel vous donnera du repos. Peu importe la maladie, les soucis, les difficultés, nous savons que le nom de Jésus est une guérison à toutes les circonstances. Nous sommes au 1 rue d'Hervé, 42 Saint-Étienne, vers la place Jean Jaurès. Et chaque dimanche, nous avons culte des adorateurs. Pourquoi les adorateurs? Parce que ce sont les adorateurs que Dieu cherche, hein, les vrais adorateurs. Alors, venez, nous allons adorer notre Dieu le dimanche de 10h jusqu'à 12h30. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Excellente journée à tous. Shalom, shalom, joyeuse Pâques à tout son peuple.